Et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mardi, je pense que je vais vous embarquer dans ma petite journée aujourd'hui. J'aime bien filmer le lundi et le mardi parce qu'après c'est vrai qu'en général le mercredi j'ai les enfants, je peux pas. Et le jeudi et le vendredi en général c'est un peu off de mon côté. J'ai pas trop de rendez-vous donc c'est vrai qu'en général je lève le pied. Soit je fais les montages, soit je fais rien en fait. Clairement je me repose et je m'occupe de ma maison et voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière, je vous avais dit que je voulais vous le filmer. C'est une recette, enfin, c'est la recette de la pâte à tartiner, moi je vais faire choco noisette parce que c'est ce que mes enfants aiment. Donc voilà, parce que j'évite maintenant de l'acheter avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà, puis c'est vrai qu'avec le Thermomix on peut le faire, c'est facile, c'est rapide et puis voilà, c'est économique, c'est sain, c'est ce qu'on mange et je préfère, je suis vraiment dans cette démarche là on va dire depuis déjà quelques mois. Je vous avoue que c'est la première fois que je vais faire celle-ci, donc j'espère qu'elle sera bonne et qu'elle sera réussie. Bon. Aussi ce qu'on va faire c'est le granola que pareil je n'ai pas pu faire la semaine dernière, ça fait une semaine à peu près que mes enfants ont fini le pot, je sais même pas où il est d'ailleurs, je l'avais mis à laver, je sais pas. Vous avez filmé également hier le pain de mie que je fais assez régulièrement maintenant. Depuis que j'ai découvert cette recette au Thermomix, c'est tellement facile que je ne peux plus l'acheter en fait. C'est pas possible, je me dis. Hier, je suis partie faire les courses, on était lundi. Je suis passée devant le rayon, j'ai voulu m'arrêter, facilité, je me suis dit vas-y flemme, achète-toi un paquet. Mes enfants ont une sortie scolaire et donc j'ai failli. Mais vraiment quand je vous dis, j'ai levé la main, j'ai regardé le prix, j'ai dit non vas-y, abuse pas, tu peux le faire pour rien, pour 3 fois rien, abuse pas. Et tu sais ce que tu vas mettre dedans. Donc je me suis dit bon allez ok, ce soir, une fois que je finis ma petite routine du soir et que tout le monde est au lit, ou pendant que, eh ben, c'est ce que j'ai fait en fait. Pendant que je préparais le repas, enfin le repas je l'avais préparé déjà le matin, enfin le midi. Mais pendant que j'étais en train de réchauffer, j'ai lancé en fait, j'ai tout mis dans le bol du Thermomix. C'est ça qui est bien avec cette recette, c'est que vraiment on met tout dedans, le lait, la farine, le sucre, un petit peu de sel, la levure, et on lance en mode pétrin. Et ensuite on laisse la pâte se reposer pendant 1 heure, 1 h 30, et ensuite on façonne. Pour façonner, vous avez vu, il n'y a rien de plus facile. Et on met dans un moule et on laisse encore lever une petite heure. Et voilà, c'est juste que je m'y suis prise, je crois, vers 18 h et quelques. Et j'ai lancé mon pain de mie hier vers 10 h. Voilà. 10h30, 11h moins le quart, c'était terminé. Bah, en même temps, après, j'étais à côté, j'étais au salon. Je me suis mis une petite série en attendant. Et donc voilà, ça m'a pas dérangé quoi. Mais au moins, je me suis dit, ça y est, c'est fait. Au moins pour la semaine. Je sais que j'ai mon pain de mie. Même parfois, mes enfants aiment bien déjeuner avec. Surtout que j'ai prévu dans mon menu mercredi des petites tartines de pain de mie avec de l'avocat, du saumon fumé, du fromage frais, etc. Vous savez que le mercredi c'est assez cool à la maison le midi. Mais c'est vrai que la prochaine fois je ferai un pain de mie complet. Je pense que donc là je vais trancher. Voilà, j'ai la trancheuse de Lidl. Je vais trancher. Je vais mettre je pense une partie au congélateur et je vais garder une partie pour la sortie scolaire. Et pour... voilà, j'espère que je vais réussir à l'ouvrir d'ailleurs. Regardez-moi ça. Il est beau. Voilà. Donc on va démouler ça tout à l'heure ensemble. Et avant de commencer la journée, maintenant je me fais des petits shots comme ça. Alors ça c'est un shot immunostimulant. Voilà. Donc c'est vraiment pour stimuler les défenses immunitaires. Donc c'est donc dedans j'ai mis du gingembre frais, du curcuma, une pincée de poivre, du miel et du citron. Donc la recette, si elle vous intéresse, j'en ai fait un réel sur mon Instagram. Avant j'oublie, vous pouvez le donner à vos enfants. Surtout donner à vos enfants. Parce que si jamais vous faites la recette, n'hésitez pas à leur donner de ce shot là. Franchement c'est excellent pour stimuler les défenses immunitaires. Et voilà, c'est des habitudes qu'on doit prendre. Vous prenez ça le matin. Après pour les enfants, vu que c'est assez fort, je vous conseille de voilà, diluer avec un petit peu d'eau chaude. Ou peut-être dans un jus, vous en mettez vraiment voilà, une bonne petite cuillère à café. Et surtout utiliser une cuillère en bois et non pas une cuillère en fer. N'utilisez jamais de cuillère en métallique, des cuillères classiques quoi. Toujours en bois pour vraiment garder toutes les bonnes propriétés de ce qu'on a mis là-dedans. Tout simplement. Donc je vais commencer par boire 2-3 cuillères. On va commencer par quoi? Pour celles qui me connaissent. On va commencer par s'ambiancer. Non, je rigole. Allez, on va commencer par se mettre un petit quelque chose. Alors, je vous montre comment je me suis organisée. Enfin, comment je m'organise en général quand je trouve des recettes sur Cookidoo
qui me plaisent ou que j'ai envie de tester, ben, je me les mets soit dans mes favoris, soit dans ma semaine, parce que je peux programmer, parce que je peux programmer les recettes dans, j'ai comme un calendrier en fait, comme là, voilà, c'est au menu aujourd'hui. Et ensuite, je peux rajouter toutes les recettes que je veux. Ça permet aussi d'organiser ces menus dans le Thermomix quand on utilise des recettes Cookido par exemple, et de ne pas les perdre, voilà. Donc moi, je m'étais mis celle-ci sur mon téléphone, puisque vous avez Cookido sur votre téléphone. Et vous pouvez rajouter directement sur votre téléphone, puisque vous avez votre compte qui est intégré. Et ça se met automatiquement sur votre Thermomix. Franchement, c'est ça qui est génial. Et donc moi, voilà, je m'étais mis cette pâte-là à tartiner choco-noisette, que j'avais vu d'assez sympa. Donc voilà, il ne faut pas grand-chose. Un peu de sucre en poudre. Donc moi, je pense que j'en mettrai pas. Voilà, j'ai déjà vu des recettes sans. Donc je pense que j'en mettrai, mais très peu sinon. On va voir. Des noisettes, du chocolat au lait, du cacao qui est là-bas, du lait en poudre que j'ai aussi et de l'huile de noisette. Donc comme je vous dis, j'ai hésité avec 2 recettes. Du coup, je sais pas. À voir. Mais déjà, ce que je vais commencer par faire, puisque pour mon granola maison, je vais juste à côté terminer là. Hop. Ce que je vais faire, c'est que pour mon granola, je vais avoir aussi besoin de mes noisettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer par mettre au four mes noisettes. Comme ça, déjà, elles seront prêtes parce qu'il faut les décortiquer. Il faut leur enlever la peau. Donc, je vais commencer par ça. Et le temps que mes noisettes se fassent, vous voyez, le temps que mes noisettes se grillent au four, et bien moi, je ferai mon granola. Et j'enchaînerai juste après avec ma pâte à tartiner. Voilà, je pense que je vais... Alors, je vais suivre plus ou moins la recette parce que moi j'ai l'habitude de... Voilà, il y en a une que je fais habituellement. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes fruits secs. Donc moi, je mets mes dattes. Voilà, on met ce qu'on veut. Je vais mettre des cranberries que j'avais. Donc là, il faut mettre 100. Moi, au niveau de mes fruits secs, c'est tout ce que je mettrai. Et on va mixer ça en premier. Ok. Donc là, je vais rajouter mes flocons d'avoine. Bien sûr, rajouter mes noix. Je vais rajouter mes amandes. Alors moi, je mets des amandes comme ça. Les amandes pas décortiquées du coup. Moi, je mets comme ça parce que franchement, c'est pareil. Ajouter mes graines de tournesol. Ah oui, je vais mettre un tout petit peu de noix de coco aussi, c'est pas mal dedans. Un petit peu de vanille. Voilà. Ensuite, je vais mettre du sirop d'agave pour le sucrant. Et je vais venir mixer tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode turbo. Turbo, il est où? Il est là. Non, une fois. Hop. Hop. Et je vous montre ce que ça donne. Et voilà mon granola. Alors maintenant, bien sûr, c'est pas fini. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Une odeur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça parce que mes enfants aiment quand il y a un petit peu de chocolat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais râper du chocolat. C'est vraiment, je vous dis, c'est ma recette. Hein. Je vais râper du chocolat au Thermomix. Parce que là, j'ai ce bol là, je vais mettre mon deuxième bol. Je vais râper un petit peu de chocolat et je vais le rajouter dessus. Donc là, tout simplement, je vais mettre ça dans une plaque. Et ça va aller au four pendant un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, 20 minutes, je crois, à peu près. Je sais plus, eux, ils mettent à combien. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas mis tout ça, hein, le miel et tout. Moi, j'ai sucré juste avec du sirop d'agave et... Franchement, c'est très, très bon. Eux, ils mettent du gingembre. Il y a plein de recettes, hein. Flocons d'avoine, pistache.
Ah, je voulais mettre des noisettes. Ah, c'est dommage, j'aurais pu mettre des noisettes. Je pense que je vais râper des noisettes, ouais, avec... je vais râper des noisettes avec le chocolat. Sur des plaques et on va enfourner tout ça 40 minutes, pardon, à 150 degrés. Et on remue toutes les 10 minutes. Voilà, ça c'est ce que j'avais suivi à la fin, ce que j'avais fait la dernière fois. Donc là, je vais venir enlever la peau. Ici, je vais mettre ma petite préparation. Et ça, franchement, j'en ai pour... moi, la dernière fois, il m'a duré longtemps, mon granola. Il m'a duré pratiquement... je crois peut-être 3 semaines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir râper du chocolat maintenant. Pour celles qui sont intéressées, je vous donnerai les mesures, pas exactes, mais à peu près. Voilà. On va mixer tout ça pendant 10 secondes. Mon petit chocolat. Allez, on va rajouter ça là. Ouais, il y a des gros morceaux de chocolat, mais c'est bien. Moi, je trouve que, voilà, moi, ça donnera un petit côté un peu croquant. Oui? Je sais pas, chérie. Aucune idée. J'arrive. J'arrive te voir, Biba, j'arrive. C'est vraiment de la poudre. Allez, je pense que c'est bon. Allez, on va enfourner ça pendant 40 minutes, donc à 150 degrés. Et ce qui me reste, tous les fonds de paquet que j'ai pas mis, je mets tout dans une boîte comme ça et ça me sert de snack en fait pour les enfants quand ils ont envie de grignoter quelque chose, voilà. Et je pense que je vais vous laisser tous les détails des recettes, des 2 recettes en description. Voilà, pour celles qui sont intéressées, je vous noterai vraiment les détails, enfin le détail des recettes, les mesures exactes. Voilà. Allez, donc là on enchaîne avec la pâte à tartiner. Donc là j'ai pas rincé le bol, c'est là aussi que j'ai râpé le chocolat et les noisettes. Donc j'ai laissé chocolat noisette puisque de toute façon c'est une pâte à tartiner chocolat noisette que je vais faire. Donc j'en ai laissé un petit peu en plus. Donc là je vais venir mixer tout ça pendant, donc je vais pas vraiment suivre la recette. Vous allez voir, je vais faire un petit peu de freestyle, mais je vous donnerai exactement les mesures et tout ça. Donc on va mixer, on va râper en fait le chocolat 8 secondes. Hop. Vitesse 10. Voilà, donc là vous voyez j'ai un chocolat qui est parfaitement râpé. Donc chocolat au lait, j'ai mis 200 grammes et un petit peu, il me restait de toute façon du chocolat noir à l'intérieur et j'ai rajouté quelques copeaux de chocolat. Donc ça fait 40 grammes à peu près de chocolat noir avec. Et dedans il y a de la poudre aussi de noisette, donc c'est parfait. Je viens fondre le chocolat pendant 4 minutes à 50 degrés, vitesse 2. Alors là, je vais venir mixer maintenant mes noisettes. Alors, mes noisettes, je vais mettre 250. Là, je vais mettre là. Après, je te fais goûter. Maman. Pile poil. Donc là, je vais venir mixer. Mince. Allez, donc là, on va venir mixer tout ça pendant 40 secondes. Et vitesse 8. Voilà, c'est prêt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Oui, c'est pas prêt, chérie. Voilà ce qu'on obtient. Et donc là, je vais racler les bords avec ma petite spatule ici. Salman, s'il te plaît, chérie, te mets pas debout. Donc là, je vais venir remixer 30 secondes. Attends, Salman, 2 secondes. Et toujours vitesse 8. Donc là, je vous montre au bout de 30 secondes ce que ça donne de nouveau. Donc pareil, ça parce que, voilà, vu que la pâte, il faut vraiment que ça soit une pâte très lisse. Donc c'est pour ça qu'il faut mixer plusieurs fois. Je vais venir rajouter mon huile de noisette.
chocolat. Et là, je vais venir remixer le tout. Je vais rajouter aussi un tout petit peu de sucre. Et du coup, là, on a mis le sucre, ok. Et du coup, vu que moi, j'ai pas suivi la recette, donc là, on va venir de nouveau mixer pendant 1 minute. Et vitesse 8. Laver. Et c'est prêt normalement. Hop. Allez, donc voilà où est-ce qu'on en est. Je le laisse refroidir et ensuite je viendrai le mettre dans un petit bocal. J'ai une odeur dans la cuisine. J'aime trop. Franchement, les filles, c'est trop bon. Ça, on peut le manger comme ça. C'est trop bon. Par exemple, vous préférez que ça soit plus mixé. N'hésitez pas à mixer un peu plus. Hein. Vous faites vraiment à l'œil. Moi, j'ai fait parce qu'on préfère comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce petit granola qui va me durer un certain temps. Et ma pâte à tartiner, franchement, elle est... comment vous dire? J'arrête pas de prendre une petite cuillère depuis tout à l'heure, ce qui m'en reste dans le pot. D'ailleurs, il faut que je trouve un autre pot. Parce que ce pot-là ne suffisait pas. Il me reste encore un petit peu. Regardez, il me reste un fond. Doucement. Vous voyez, il m'en reste encore. Cette satisfaction quand on en arrive là, quand on est à cette étape-là qu'on remplit ses pots, franchement, il n'y a pas de mots. C'est vraiment un sentiment de fierté, de savoir exactement déjà ce qu'on met dedans, voilà, et de faire soi-même. Franchement, c'est gratifiant, je trouve, et c'est valorisant. Donc voilà pour la petite conclusion. Donc là, je termine de remplir mon granola. Cette vidéo touche à sa fin, les filles. J'espère que vraiment ce contenu vous plaît, que ça vous a plu de passer cette petite matinée avec moi. Regardez-moi ce pain de mie. N'est-il pas beau? Je suis trop fan des pains de mie, moi, un truc de malade. J'aime trop ça. La prochaine fois, je vais tester le pain de mie complet, parce que nous, c'est vrai qu'habituellement, j'ai acheté le complet. Donc voilà, ça avec une bonne tartine, c'est tout à fait ce que je ferai après la vidéo, mais bien entendu, je ne vous ai pas filmé. Donc cette vidéo, les filles, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, motivé peut-être à faire votre granola ou votre pâte à tartiner maison. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Vraiment, quand je vous lis, j'aime trop ça. Je me dis, purée, il y a des gens qui regardent quand même mes vidéos et qui me laissent des petits cœurs, des petits commentaires. Franchement, ça fait énormément plaisir. Donc voilà. Et comme d'habitude, les filles, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera soit une motivation au ménage, soit peut-être une vidéo. J'avais composé des petits looks à voir si j'arrive à vous la poster rapidement. Bon, ça sera la surprise. Ciao, ciao, bisous les filles.